Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Un jour, j'ai publié un album au contenu explicite, interdit aux moins de 16 ans avec mon ex-compagnon. Nous étions auteurs à 50-50 autant pour les dessins que pour les histoires. Un autre dessinateur a alors publié sur son blog pour rigoler un petit dessin-jeu à la façon d'un labyrinthe. On pouvait y voir d'un côté mon personnage, la bouche grande ouverte, de l'autre des noms d'éditeurs. Au milieu, un amas de bits. Il s'agissait de trouver quel bit d'éditeur j'avais sucé pour me faire éditer. J'étais bien évidemment la seule à avoir sucé pour me faire publier, mon co-auteur, absent du dessin, étant implicitement légitime pour obtenir une publication. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Aujourd'hui, on va parler de sexisme dans le milieu de la bande dessinée. Et oui, vous allez le voir, ça a un rapport avec le fait de parler d'esthétique. Avant de vous présenter la situation, je dois vous expliquer ma démarche. Je ne viens pas en tant que chevalier blanc. Nous avons tous eu en tant qu'hommes des comportements sexistes, que ce soit à travers de la drague insistante, de la lourdeur face à un refus, des propos misogynes, un regard déplacé ou autre. Il faut parfois plusieurs années pour prendre conscience que nos gestes pouvaient être perçus comme des agressions, ou à minima comme un manque de respect ou de considération. C'est un combat qui ne peut se faire que dans la durée, et une fois la conscience acquise, il faut encore se battre contre soi-même, contre nos comportements intégrés et nos anciennes façons de penser. J'ai longtemps cru moi au not all men, pas tous les hommes. Nous ne sommes pas tous comme ça. Mais une fois le bilan fait, force est de constater que moi-même je suis loin d'avoir été le preux chevalier que je m'imaginais. Et pour en avoir parlé avec de nombreux hommes autour de moi, des amis et des connaissances du net, voire même des auteurs, il s'avère que l'on a tout un chacun en tant qu'homme des choses à se reprocher. Heureusement, nous n'allons pas a priori mourir demain et on peut donc passer notre vie à devenir meilleur que ce que nous étions. Et cela passe en partie par la façon dont on reçoit les œuvres. Pourquoi je viens vous parler de ça sur une chaîne consacrée à la bande dessinée? Eh bien tout simplement parce que ce milieu n'est pas épargné par le sexisme ambiant. Alors certes, les idées se diffusent et les générations qui nous suivent sont bien plus éveillées à ce genre de thématiques. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'être une femme dans ce milieu est loin d'être une sinécure. Il y a quelques mois, un compte Instagram et Twitter s'est lancé, appelé MeTooBD. Ce compte publie des témoignages anonymes d'autrices ayant été confrontées à des comportements sexistes de la part du public, de leurs collègues auteurs, voire même parfois de leurs éditeurs. Je vous en lis un. Un soir, dans un bar, nous sommes un petit groupe de gens de la BD. Dans le lot, un éditeur n'arrête pas de la ramener. Personne n'est dupe, il est chiant comme d'habitude. Mais personne ne l'arrête parce qu'il est comme ça. J'ai été sa collaboratrice pendant quelques mois seulement parce que le fonctionnement de la maison d'édition me foutait hors de moi. Et connaissant le phénomène, je me permets de le tacler un peu pour qu'il arrête de mobiliser la parole. Là, il me regarde, verre à la main, surpris, puis il me dit « Hey !» Puis c'est fou, on a été collaborateurs et j'ai jamais essayé de coucher avec toi. Honnêtement, je ne sais plus ce que je lui ai répondu. Je me souviens du regard navré d'une collègue, de mon mec aussi. Je lui ai peut-être dit qu'il était vraiment trop con. Puis, pour se sortir de la situation, il enchaîne. Non, mais toi, on te la fait pas, c'est pour ça. Je sais très bien que certains, là, parmi vous, vont se dire « Bon, il y a des hommes bizarres dans le milieu, ça arrive, faut pas généraliser. » Mais le compte a été ouvert en décembre et on compte déjà 13 témoignages. À mon avis, si on attend encore un an, il y en aura 10 fois plus, 20 fois plus, et ce sont là que quelques témoignages. Il existe un autre site, bdégalité.org, encore plus déprimant, qui rassemble de nombreux autres témoignages. 73 si j'ai bien compté. Laissez-moi vous en lire quelques-uns. Il y a quelque temps, j'assistais à un dessinateur pour son exposition lors d'un festival. Durant ce festival, je l'aidais un long moment à concevoir un format qui servirait de lettre d'amour pour sa petite amie qui vivait au Mexique. Et il me raconta leur relation à distance. 2 jours plus tard, à la fête de clôture, je dansais avec mes amis et collègues. C'était une chanson punk mélo des années 80 et la chanteuse y allait de son Rap Me in the Subway. Ouais, j'ai aucun accent anglais, je sais. Le dessinateur de l'autre jour m'approche pour me demander la traduction de la chanson. Quand je lui ai dit les paroles, il me poussa sur le sol de la piste, me chevaucha et imita une levrette pendant 1 minute. Je tentais de me défaire de lui de toutes mes forces, mais il était physiquement plus fort que moi, et il m'avait attaqué par surprise. Ses confrères riaient. Certaines de mes connaissances aussi. Les autres ignoraient juste la situation. Autre témoignage. À une soirée chez un grand éditeur. Nous venons de signer un projet avec mon co-scénariste et avons livré les premières pages quelques jours plus tôt. J'arrive à son bras. L'éditeur se précipite et félicite très chaudement mon co-scénariste pour ses pages qu'il a écrites et qu'il adore. Moi, j'ai même pas eu droit à un bonjour. Et un dernier de Mario Montaigne. J'en ai marre des expos et des prix pour BD de femmes. Ça fait expo ou prix handisport. Tiens, petite femme, on vous a fait un petit bassin où vous baignez. Oh, regardez les gens, les filles savent aussi nager, comme c'est mignon. C'est pire, ça crée un fossé, au lieu de voir les similitudes. Nous sommes auteurs, point barre. Bon, ça donne envie de travailler dans le milieu, hein. Pourquoi la plupart des témoignages sont anonymes? Pour une raison simple. Le milieu de la BD est petit, et s'exprimer publiquement, c'est prendre le risque de se voir fermer des portes.
Parce que les auteurs problématiques sont parfois des auteurs qui rapportent beaucoup, parce que telle personne est amie avec telle autre, bien placée, parce que dénoncer un comportement qu'on n'est pas déjà soi-même bien installé dans le milieu, c'est prendre le risque de briser sa carrière. Il y a donc une sorte d'omerta dans le milieu. Tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait qui est problématique, mais les choses bougent lentement, parce que le rapport de force est inégal. Bien sûr, il existe une multitude d'auteurs et d'acteurs du milieu qui sont des gens bien et composent sans doute la majorité. Mais les comportements problématiques restent monnaie courante et sont globalement banalisés. Des propositions déplacées pour accepter de publier un album, pour avoir une place, pour dédicacer un stand, des propos misogynes, des mains sur la cuisse, des autrices dont on complimente le physique et non les œuvres, des ambiances malsaines dans les soirées qui se déroulent à l'abri du regard des lecteurs. Qui pouvons-nous, simples lecteurs, justement? Pas grand-chose en réalité, mais quand même. Le sexisme, c'est pas uniquement la drague lourde ou des agressions. En réalité, c'est un problème infusé dans notre quotidien lui-même et qui peut parfois passer dans des comportements qui paraissent bénéfiques à première vue. Par exemple, si on regarde un peu la chaîne du Fils de Bulle, on constate que je parle finalement assez peu de bandes dessinées produites par des femmes. Soit. J'avoue ne pas faire particulièrement attention à ça lorsque j'écris mes épisodes. Il y en a plein qui vont arriver, vous inquiétez pas. Mais à la base, j'avais idée pour me rattraper un peu de faire un épisode spécial, pour vous présenter des autrices, pour mettre à l'honneur leur production. Vu de loin, ça paraît plutôt bénéfique, mettre en avant des autrices, ça part d'un bon sentiment. Mais il y avait une petite voix en moi qui me disait que c'était un peu bizarre comme concept de vidéo. Parce que du coup, je mettais en avant la féminité de l'auteur d'une œuvre et non les qualités intrinsèques de cette dernière. Alors bien sûr, je comptais parler d'esthétique, mais le fait de produire une vidéo spéciale autrice mettait forcément ça en arrière-plan, puisque c'est bien l'intitulé femme qui est au centre de l'épisode. C'est logique. Le meilleur moyen finalement de parler d'une BD écrite par une femme, c'est au contraire de ne pas signaler son genre. Parce que ce qui est important, ce n'est pas que telle bonne BD ait été écrite par une femme, mais que telle bonne BD ait été écrite, tout simplement. Autrement dit, pour soutenir la création féminine en bande dessinée, ce qu'il faut, c'est parler d'esthétique et uniquement de ça. C'est parler de bande dessinée pour banaliser le fait que oui, il y a des autrices. Il y a des auteurs, mais l'important, c'est l'œuvre. Ce qui implique aussi d'ailleurs qu'une BD écrite par une femme peut être critiquée négativement au même titre qu'une BD écrite par un homme, sans aucun égard quant à son apparence. Enfin bref, il faut admettre l'idée qu'il n'existe pas une BD masculine et une BD féminine, mais tout simplement de la BD. Comme le dit le collectif BD Égalité dans sa charte, la bande dessinée féminine n'est pas un genre narratif. L'aventure, la science-fiction, le polar, le romantisme, l'autobiographie, l'humour, l'historique, la tragédie sont des genres narratifs que les femmes auteurs maîtrisent, sans avoir à être renvoyées à leur sexe. Ce collectif a bien entendu pris position lors de l'affaire Vives, en publiant une tribune sur le blog de Mediapart appelée Les raisons de la colère. Alors, je suis pas d'accord avec chaque point évoqué, mais j'aimerais vous en citer un petit extrait. Le travail d'artiste, auteur, autrice est imprégné par essence d'une dimension politique. Les sujets abordés, les personnages représentés, les temporalités et les points de vue adoptés sont autant de choix, autant de manières d'offrir au public une vision singulière de la société. L'écriture et la publication d'une bande dessinée, comme toute œuvre littéraire, s'accompagnent d'une responsabilité politique indissociable de celui ou celle qui en est l'auteur, l'autrice, l'éditeur ou l'éditrice. Malgré cette responsabilité et parmi toute la diversité des œuvres de bande dessinée, le festival avait choisi de mettre en lumière ces propos-là. Ça rejoint un peu ce que je disais dans une ancienne vidéo où j'avais brièvement parlé de l'affaire Vives. Le choix de mettre en avant tel ou tel auteur en lui octroyant un prix ou en lui offrant un espace d'exposition est un acte politique, puisqu'il est impossible de déterminer de façon objective quelle BD mérite plus que telle autre. Il faut donc choisir entre un panel de bonnes BD laquelle sera mise à l'honneur, et mettre en avant un auteur qui suscite la polémique au sein de ses consoeurs pour sa vision de la femme, alors même que ces dernières souffrent précisément de ce genre de représentation au sein même de leur environnement de travail, c'est au mieux un peu maladroit, et au pire un tantinet inquiétant, car ça signifie que les alertes des autrices sur ce qu'il se passe en coulisses ont été écoutées, mais pas entendues. Personnellement, je pense que Vives fait partie de la diversité nécessaire et essentielle de la bande dessinée, car je suis du côté de ceux qui disent que l'art doit être libre. Et en plus, il fait d'excellentes BD. Mais, le festival ne pouvant remettre que des récompenses symboliques, il aurait sans doute été plus judicieux d'offrir un espace d'exposition à quelqu'un d'autre. Quand tu dois te battre contre des pervers pour être pris au sérieux dans un milieu dans lequel le pouvoir est aux mains des hommes, que tu subis des humiliations, des remarques, des regards, des infantilisations, et que finalement c'est un homme qui promeut dans ses œuvres ce genre de comportement, qui obtient une mise en avant politique, forcément ça doit laisser un goût amer dans la bouche. Malgré cette responsabilité, et parmi toute la diversité des œuvres de bande dessinée, le festival avait choisi de mettre en lumière ces propos-là. Finalement, ça paraît assez bateau. Juger une œuvre en tant qu'œuvre et non selon le genre de son auteur. Donc pas de c'est écrit par une femme mais ça peut intéresser tout le monde, ou un récit burné écrit par une femme. Ou alors elle dessine bien et en plus elle est jolie. Tout ça c'est non. Et c'est bien là où on rejoint la visée esthétique de la chaîne. Il m'est avis que cet angle d'analyse permet à la fois aux gens d'avoir un meilleur rapport à la BD, mais aussi un meilleur rapport féministe. Finalement, il suffit de pas grand chose, simplement de juger les œuvres pour ce qu'elles sont.
Bon, chers abonnés, je pense vous avoir transmis l'essentiel de ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. Allez vous abonner au compte MeTooBD, je vous mettrai les liens dans la description, et continuez d'affûter vos sens esthétiques. C'est ce qu'on a de mieux à faire en tant que lecteur pour aider à la fois la bande dessinée et les femmes. Je vous dis à la prochaine, et en attendant surtout, n'oubliez pas, lisez des bonnes BD. Et je vais laisser le mot de la fin à une femme. La première idée reçue sur les femmes dans la BD, c'est quand même qu'il n'y en a pas des femmes. C'est qu'on est la minorité, qu'on est 5 ou 6, alors qu'on est très nombreuses, mais on n'est pas très mises en avant. Mais en fait, on est vraiment nombreuses et surtout, on est de plus en plus nombreuses. Donc, quand tout d'un coup, il y en a certaines qui sont dans la lumière, on cherche des explications. Alors, c'est le contexte, c'est MeToo, c'est parce qu'il fallait mettre une femme dans la sélection, mais je pense que la plus grosse idée reçue, c'est qu'on est peu nombreuses.